Ça va, shalom, là où vous êtes, le vrai peuple israélite. Je dis toujours, selon les Écritures, selon l'histoire, c'est nous le peuple noir, mais pas tout le peuple noir qui sont le vrai peuple israélite. Là où vous êtes, aujourd'hui c'est le jour de sabbat, on voit tout ce qu'Élohim a créé, le soleil, parce qu'il a dit le jour de sabbat, c'est le jour de repos, de manger, de biver, de boire, de glorifier son nom, de glorifier ses œuvres, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a créé. Il a dit que non, j'ai choisi une seule peuple qui va adorer au jour de sabbat. Alors il a choisi le peuple israélite. Et puis il a dit que non, je vous ai donné l'héritage. Si vous rejetez mon héritage, alors la malédiction de la loi de Moïse sera sur vous. Alors quand tu regardes dans le livre de Deutéronome chapitre 28, verset 48, si non pas 48, 52 j'espère, 48 ou 52, alors il dit que non, vous connaîtrez le peuple israélite selon leur abomination et la malédiction. Donc le peuple israélite. Bref, l'histoire d'aujourd'hui, je voulais seulement demander parce que je ne comprends pas souvent si vraiment le chrétien, comme on dit, nos frères noirs, ils lisent les Écritures claires et ils comprennent les Écritures. Parce que souvent, il faut comprendre une chose. Tu ne peux jamais comprendre le Nouveau Testament sans comprendre l'Ancien Testament. C'est ça le problème avec le peuple noir, le chrétien africain. On doit toujours accepter Jésus et tu seras sauvé. Sans comprendre l'histoire, sans comprendre le commencement, sans comprendre la dernière, sans comprendre rien. Que tu seras sauvé et tu viens avec le dîme et tout ce qu'on dit. Alors, si maintenant tu commences à lire les Écritures, comprendre, tu n'as pas le discernement. Quand tu commences à demander les questions aux pasteurs ou des gens dans les églises, on va seulement te dire que non, mon frère, il faut faire attention. Non. Quand tu commences à lire les Écritures, ils ont fait sa sagesse. Alors, ce que je dis, c'est quoi? J'ai déjà entendu le blanc dire toujours, si tu voulais garder le secret d'une chose, mets ça dans le livre. Parce que le noir, on ne l'use pas. On ne connaît rien. Nous sommes comme les animaux. Ce qu'on nous parle, ce qu'on comprend, c'est tout. Ce qui est dans le livre, on ne voulait pas comprendre. Alors, si maintenant tu commences à comprendre les Écritures, là, tu commences à demander à pasteur et tout, c'est ça les réponses de pasteur ou bien de chrétien. Est-ce que tu sais que les livres, c'est le peuple blanc qui a écrit ça? C'est des hommes qui ont écrit ça. Mais dans le même temps, le même aussi lit ça. Alors, on va dire quoi? C'est ça les questions. Ce que moi j'ai compris dans l'Ancien Testament, dans le commencement, même le livre qui ils même pas dans le livre Genèse. Quand Dieu l'avait dit à Adam, il avait dit à Adam les prophéties, narosala roi, ou nakosala kino makambo yo sali akoya ko sauver son peuple. Alors on a Adam. Mais ils ont un livre Genèse. Parce que lui-même il a dit que non, si vous voulez me chercher, cherchez-moi dans les Écritures. C'est simple. Cherchez-moi dans les Écritures. Alors maintenant, ce que je voulais comprendre, l'Ancien Testament par exemple, le livre de Genèse, Deutéronome, Jérémie chapitre 23, Jérémie chapitre 33, 15 jusqu'à 17, Amon chapitre 9, Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 1, 23, et tout ça. On dit toujours que non, les rois vont sortir, c'est les descendants du roi David, va sortir pour sauver Israël. Pour aller à l'Ancien, parce que le chrétien ne comprend pas l'Ancien Testament. Alors, mais je vous expliquais un peu que même l'Ancien Testament parlait de soi-disant Jésus. Que le roi va sortir pour le peuple Israël, le salut pour le peuple Israël. Pourquoi Elohim il a choisi le roi pour Israël et le salut? C'est une nation que Jérémie disait que non, c'est une peuple qui était pauvre, malheureux, ils n'avaient rien, qu'ils ne comprennent rien. Alors la trône de David, qui est le Mawayanzame, c'est là qu'il faut sa roi dans la nation. Je vais te donner l'exemple. Sans le Fils de Dieu, nous ne sommes rien. Sans la loi, nous ne sommes rien. Par exemple, regardez maintenant le noir. La race noire, la race blanche, le chinois, etc. Ils ont la force de tout. Ils ont tout. Vous n'avez pas le pouvoir, vous n'avez rien. Vous comprenez pas que non, tant que vous êtes distrait, vous n'avez rien.
Votre distraction sur le TikTok, le Facebook, dans le même temps, quand il y a d'autres nations, ils sont en train de faire traîner leurs enfants, comment tu peux, et vous, le noir, vous êtes là pour danser, biver, boire. S'il y a quelque chose pour faire plaisir, ce que vous faisiez beaucoup, 5 ça va bon, rassembler, on mange, on boit et tout. Mais s'il y a un problème sérieux pour les communautés, pour comprendre comment on peut faire, parce que la parole dit laisser demain et quand. Mais quand vous aimez bien donner l'argent pour manger et boire, vous êtes dans les distractions. Il y a un monde noir, il y a un monde qui sauver bien. Et maintenant d'abord, si on parle dans le livre de Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 1, verset 21, il dit, et elle enfantera une fils, et tu lui donneras le nom de Yahushua, car il est le sauveur, non, pardon, et elle enfantera une fils, et tu lui donneras le nom de Yahushua, soit disant Jésus, car il sauvera son peuple de ce péché. Quand il dit que non, il sauvera son peuple n'a péché, dans le péché. Alors il faut comprendre ce qu'est le peuple. Il dit, de quel peuple? Alors, ce qui est dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 23. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 23. Tellement les bandes qui toko, on va avoir un hélicoptère. En plus, ils ont la sécurité dans l'hélicoptère. Actes des Apôtres 13, 23, le dit. C'est de postérité que Elohim, selon sa promesse, a fait sortir pour Israël un sauveur. Bible le dit Jésus, soit disant Jésus, mais moi je l'appelle Yahushua. On va là en Actes des Apôtres. Parce que ce qui est dans Matthieu chapitre 1, verset 21, il dit que non, il enfantera une fils qui va sauver son peuple. Maintenant, faisons maintenant le précepte. C'est des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 23. C'est de sa postérité que Dieu, selon sa promesse, a fait sortir pour Israël. Pas le chrétien, pas le blanc, pas le musulman. Parce que même au Coran, quand il lit, on dit toujours que non, Jésus était venu pour le peuple israélite. Donc Israël, qui sont le peuple noir. Une sauveur qui est Jésus. Même si tu parles dans l'Acte des Apôtres, chapitre 5, verset 30 à 31. Et le Bible. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez fait mourir et en pendant au bois. Dieu a enlevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël le repentir et le pardon du péché. Alors, moi souvent je me demande, est-ce que le chrétien lit ce verset? Est-ce que le chrétien doit comprendre la parole? Même à l'Ancien Testament, Dieu l'avait choisi Israël. Parce qu'il a dit qu'il non. C'est dans le Lukango. C'est dans le verset en haut. Puis c'est dans Amos. Amos peut oser. Je veux voir. Bon, et c'est dans le livre Amos chapitre 3, verset 1 à 2. Écoutez cette parole que Elohim a prononcée sur vous, enfants Israël. Sur toute la famille que je fais monter du pays d'Égypte à ce terme. Je n'ai connu que vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous punirai de toutes vos iniquités. C'est pour cela que tu vois en Afrique, toutes les iniquités de la loi, la condamnation, que Elohim même son fils était venu pour la condamnation. Il ne condamne pas. Il y a un monde qui est chrétien qui dit mais pourtant, en esprit, nous sommes pauvres, nous sommes malheureux, nous sommes esclaves. Par exemple, la parole nous dit, si un méchant qui est dans le pouvoir, voici au Congo, il y a des gens qui disent que non, je suis intellectuel. Il y a des gens qui au Congo, là-bas, dans ce moment, dans le gouvernement, les gens qui étaient étudiants en Europe, mais ils sont de fous, qui ne comprennent pas la réalité. Bref, et que, demandez à toi-même, est-ce que Jésus-Christ, il était venu pour les chrétiens, ou il était venu pour tout le monde, ou il était venu pour une seule peuple? Alors,
On va y aller lui-même dans sa propre bouche. On va y aller dans le livre des... attends, je vais voir. Dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Matthieu chapitre... Lui-même le Fils, hein? Matthieu chapitre 10, je peux verser... on va commencer dans le verset 5. Tels sont les 12 que Jésus a envoyés après leur avoir donné ses instructions. N'allez point, leur dit-il, vers le Gentile, et n'entre point dans le ville de Samaritain. Quand on dit le Gentile, le païen, c'est quoi la définition de Gentile, de gentil, la définition du païen? Quand tu demandes à un chrétien, parce que les chrétiens ne lisent pas, hein, un chrétien noir, quand tu lui demandes, donne-moi la définition des gentils ou bien la définition du païen, pour lui, c'est quelqu'un qui n'accepte pas Jésus. Mais selon le dictionnaire de la Bible, le dictionnaire, même dans le Google, partout tu vas aller voir, on dit que le Gentile, c'est quelqu'un qui n'est pas juif, qui n'est pas Israël. C'est ça la définition de gentil et la définition du païen. Mais un chrétien croit que non, la définition de gentil et du païen, parce que la même chose, c'est quelqu'un qui n'accepte pas Jésus. Or que c'est faux. Et puis il a dit dans le verset 6, allez plutôt aux brebis perdues dans la maison d'Israël. Là, c'est lui-même le Fils. Prophétie disait que non, Dieu va enlever le roi, le sauveur pour Israël. Et lui-même, il dit ici aux 12 apôtres, allez plutôt aux brebis perdues dans la maison d'Israël. Partout sur votre chemin, annoncez que le royaume de Dieu est proche. Alors, quand lui-même il dit ça, il dit bien, n'allez pas chez le païen, chez les Gentiles. Même aussi, si on parle dans le livre de Matthieu chapitre 10, chapitre 15, dans le verset 24, on va commencer par 22. La femme de Canaïen. Canaïen, c'était une femme égyptienne, une femme de la race qui n'était pas la race d'Israël. Il vient devant le fils, le roi, et dit, et voilà qu'une femme cananéenne de ce pays-là sortit en criant à haute voix, aie pitié de moi, Elohim, fils de David. Ma fille est réellement tourmentée par le démon. Yahushua, soi-disant Jésus, ne lui répondit pas un mot. Azo répondait même pas un mot. Alors ce disciple s'étant approché, le prieront en disant, renvoyez-la car elle nous poursuivre de ses cris. Les apôtres étaient les Israélites. Ils connaissaient que non, c'est une femme canaïenne. Et le roi, il n'était pas venu pour les Cananéens et pour tout le monde. C'est pour ça qu'on dit que non, renvoyez-lui loin de nous. Ok? Il répondit, je n'ai été envoyé que pour le brebis perdu dans la maison d'Israël. Pas dans la maison du christianisme, pas dans la maison des musulmans, pas dans la maison de tout le monde. Alors bien ou bien. Il répondit, je n'ai été envoyé que pour le brebis perdu dans la maison d'Israël. Comprendre maintenant. La parole nous dit dans le livre de Galates chapitre 1 verset 8 à 9. Tout ce qui est nouveau soit anathème. Il y a des gens qui disent que le chrétianisme ce n'est pas les religions. Mais celui qui a créé le christianisme, il dit bien que non, c'est les religions, le concile des nations. Mais le noir, il dit toujours chrétianisme ce n'est pas les religions. Ça c'est le noir. Mais le blanc connaît que non, c'est les religions. Mais le noir, comme le peuple tête dire, est têtu qui ne comprend pas les écritures. Il croit que non, religion chrétienne, ce n'est pas les religions. Dans le verset 25, il dit, mais cette femme vint se prosterner devant lui en disant, Elohim, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de donner, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Abenga moi c'est un chien, mboa. Donc ça veut dire quoi? Le païen et le gentil, ce sont des chiens. C'est pour cela qu'elle a bien dit dans le livre de Ezra chapitre 6 verset 56, ça le dit que non, il y a d'autres nations, ce sont comme des crachats, les crachats. Et bien dit, c'est pour cela le livre d'Apocrypha, parce qu'il y a trop de la vérité, qu'il nous montre que non, c'est nous, le noir, qui sont le vrai peuple israélien. Alors, comme le noir ne voulait pas lire les Écritures, c'est pour cela qu'on croit en tout.
Imagine-toi une femme qui a le pouvoir devant son homme. Car la loi nous dit que non, la femme ne peut pas prêcher. Il y a une seule religion qui donne le pouvoir à la femme de faire toutes les religions christianisme. Tu ne comprends pas, même dans les religions Bouddha, dans les religions musulmanes, dans toutes les religions du monde, dans le pays des musulmans, ils ne donnent même pas le pouvoir à une femme de rester debout et de prêcher. Alors, ce que Satan il a fait, il a choisi son religion qui est le chrétien pour donner à la femme le pouvoir de faire une chose. Alors, quand tu demandes à un chrétien, il va te dire que non. Galates chapitre 3, verset 28, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni un homme, tous sont en Christ. Mais la parole n'a jamais dit que non, les femmes peuvent prêcher. Alors, Yahushua lui dit, ô femme, votre foi est grand, qu'il vous soit fait selon votre désir. Et sa fille fut guérie à l'heure même. Pourquoi elle a dit ça? Je viens chez moi, mais il a vu les étrangers, ils ont la foi sur la parole. Il était même étonné que vous, la parole était venue pour vous, mais pas pour eux. Mais vous ne comprenez pas les Écritures. Alors, les étrangers, les païens, le chien, comprend les Écritures. C'est pour cela, à l'objet d'un livre, il y a Ésaïe chapitre 1, verset 3, le bœuf connaît son possesseur et la laine de crèche de son maître. Mais Israël n'a point de connaissance, mon peuple n'a point d'intelligence. Il y a encore d'autres choses quand tu dis aux chrétiens que non, Jésus il était venu pour le peuple d'Israël. Il te donne le livre des Jean, chapitre 3, verset 16. C'est une aventure. Souvent, les chrétiens, quand ils lisent une seule verset pour l'expliquer selon le précepte, mais quand ça vient dans Jean chapitre 3, verset 16, il y a aucun marin dans Jean chapitre 3, verset 16. Mais quand il lit tout le verset, dans Jean chapitre 3, même le Fils, il a donné l'exemple de Moïse. Dans verset 14, il a dit, même quand Moïse l'avait mis le serpent, et il dit que non, quiconque regarde le serpent sera sauvé. Quiconque dans l'époque là, c'était que le peuple. Jean chapitre 3, quand on dit que non, Elohim tellement il a aimé le monde. Par exemple, je vais te donner un exemple. Moi, je suis un professeur dans une école. Il y a les examens. Moi, je suis dans la classe. Et je dis, quiconque doit finir les examens avant, il peut y aller. Est-ce que je dis dans l'école mobimba ou bien dans la classe? Quiconque. Alors, pour les chrétiens, quiconque, ça veut dire que non, tout le monde. Au lieu de, parce que tellement Dieu il a aimé le monde, il y a une virgule. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Aller faire le précepte pour chercher quel monde. Par exemple, si je dis Ésaïe chapitre 45, verset 17, et le Bible, par exemple, le monde. Israël est sauvé par Elohim d'une salut éternelle. Vous n'aurez ni honte, ni confuse dans le siècle à venir. Tellement Dieu l'a aimé le monde, il a envoyé son fils. Quiconque là, parce que ceux qui ont acte des apôtres, et Saoul, même jusqu'à sa dernière génération, il ne rentrera pas dans la maison de l'Éternel. Même Elohim a dit au Deutéronome chapitre 23, versets 2 à 3. Attends un instant, on va voir ça. Deutéronome chapitre 23, verset 2. Un bâtard n'entrera pas dans la congrégation de l'Éternel. Jusqu'à sa 10e génération, ils n'entreront pas dans la congrégation de l'Éternel. Aucun Ammonite ou Moabite, qui sont les Ammonites dans ces générations? C'est le Chinois. Souvent, sur la CNN,
Babenga ba chinois ba Ammonites. Même si tu parles dans le dictionnaire, ils sont concordés. Les Ammonites sont les chinois. Les gens, ils ont seulement changé tout. Babenga ba japonais, les moabites. Alors, Deutéronome 23, 2, 3, il dit aucune de Ammonites ou moabites n'entreront dans la congrégation de l'Éternel jusqu'à leur 10e génération. Ils n'entreront pas pour toujours dans la congrégation de l'Éternel. Il y a un soko qu'est-ce qu'on a livre apocrypha na Ezra. Ezra loba ki nzamba loba na Ezra qui non. Le commencement aussi de la jugement que je veux tuer na Asie. Parce que ce sont la fille de prostitution. Quand tu commences à être relevé dans ces choses, tu vas maintenant comprendre l'histoire. Même si on fait ça, on va aller un peu profond. Dans le livre d'Apocalypse, j'espère chapitre 20. On va voir verset... chapitre 20, on va voir... Ils ont versé lobby... Ok. Apocalypse chapitre 21, verset 12 lobby. Elle a une grande et haute muraille avec 12 portes. À ces portes sont 12 anges et de noms écrits, c'est les 12 tribus de fils d'Israël. Na paradis, na lola, il y en a 12 portes. Alors on a 12 portes, et il y en a 12 les noms de tribus d'Israël. D'où vient le chrétien? Pourquoi vous ne comprenez pas? Pourquoi vous êtes têtis? Tout est dans la Bible. Même le Fils lui-même, ils disent que non, je suis venu que pour le brebis perdu dans la maison d'Israël. D'où vient le chrétianisme? Parce que la parole nous dit tout ce qui est nouveau soit anathème. Même lui-même, il a dit, Elohim, Proverbe chapitre 4, verset 2. Je vous ai donné une bonne doctrine. N'abandonne pas ma loi. Chrétianisme, c'est les religions et c'est les séparations. C'est les doctrines que notre Satan lui-même qui a choisi. Parce que quand tu vois les catholiques fêtent la fête de Noël, chrétiens aussi fait ça. Catholiques fêtent la fête de Nouvel An, chrétiens aussi fait ça. Catholique a commencé la fête de Saint-Valentin, les chrétiens. Donc, tout ce que catholique fait, le chrétianisme aussi fait. Regardez comment on dit, le prophète, le pasteur chrétien, comment on marche. C'est la même chose. Quand la parole nous dit les vrais adorateurs adoreront Elohim en esprit et en vérité. Parce que vous ne le comprenez même pas. Vous ne même pas place Bali. Bazote mais bomona ba vu na bango ezamike. Bomona bat bazolanda bango mona ra 2 3. Yango abinzila lo les awato. Bat batera ba vérité, bat bayoka bango te ba benga bango ba kombo, ba démon, ba ventrier, ce sont des fous, des gens qui ne comprennent pas. Mais la parole nous dit dans les Actes des Apôtres chapitre 9 le dit que non. Tout ce qui est populaire aux yeux des gens soit anathème, soit maudit aux yeux de Dieu. Oh, tout batu balinga mingi nzamba lingati. C'est ça. Et alors en tout ça, aujourd'hui c'est le jour de sabbat. Moi je suis à la maison en train d'adorer Elohim, de voir le soleil shine et puis c'est clair dans mon cœur. Pouvoir et le miracle de Elohim. On est en train de vivre. Et si moi-même je vois, comme on dit que non, l'image de Dieu, des fois Pembe Elohim il a dit que non. C'est la beauté d'une vieillard. Proverbe 20, 29. C'est la sagesse d'une vieillard. Elle est intelligente. Je ne suis pas un fou. Mais des gens, le méchant qui ne comprend pas ce que je dis, ils disent que non, regarde-moi cette fou-là, qui ne comprend pas les Écritures. Mais toi, tu es chrétien, mais tu n'as rien. Tu es méchant. Le bouton est de Gonayo. C'est quoi la différence, toi et moi? Quelqu'un qui met la foi dans une chose, il ne connaît pas les ouvres de la foi. Moi, j'ai une foi. Mais c'est assez, tu as une foi. Montre-moi les ouvres de ta foi. Tu ne connais pas même la définition de la foi. D'où vient la foi? Comment tu peux pratiquer la foi?
Tu ne connais pas même la définition de la grâce. Grâce marche avec quoi? Tu ne connais pas même le salut. Vous dites toujours le salut, c'est un individuel, l'individu entre toi et Dieu. Le peuple qui n'a pas l'intelligence, le peuple bantou, le peuple noir, le peuple choisi de Dieu. Vous avez rejeté votre héritage, même de femmes, vous dirigez Bissot. Nous sommes des rebelles, nous sommes venus le peuple rebelle. À cause on a rejeté notre héritage. Et on croit que non, Jésus-Christ est venu pour tout le monde. Et dans le Nouveau Testament, il dit clair que non, je suis venu pour le peuple perdu dans la maison d'Israël. Et on ne comprend toujours pas. On est là aussi. Pour comprendre tout ça, Lévitique chapitre 10, verset 11 à 10 à 11, le dit que non. Pour comprendre, pour discerner les choses saintes et les choses profondes, il faut comprendre la loi. Quand tu ne comprends pas la loi, tu ne vas jamais comprendre les choses naturelles d'Élohim. En tout ça, je vous dis, je vous aime, le peuple noir, le peuple bantou, le vrai peuple israélite. Je veux toujours prier pour vous, pour comprendre les Écritures. Même aussi, l'homme, c'est comme ça, Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Même Jésus vient bientôt, mais nous tu sais quoi? Vous ne lisez pas les Écritures. Il va venir jusque tout soit accompli. Il n'y a personne qui connaît l'heure. Si tu voulais comprendre qu'il vient bientôt, commence à comprendre la loi. Les choses qui passent dans ce monde, au lieu de danser dans le tic-tac, au lieu de montrer ta face, ton corps comme une femme, au lieu de te faire comme tu es riche mais pauvre en esprit, au lieu de savoir l'histoire, ton propre identification, non, moi je vais commencer à danser dans le tic-tac. Je vais commencer à mettre le make-up. Tu connais d'où vient le make-up? Tu connais l'ange Azazel. Si tu es là, qui est l'ange Azazel? C'est lui qui a créé le make-up. L'ange Azazel, c'est des l'ange du shit. C'est des démons qui ont créé tout ça. Tu prends ton temps de faire ça. En tout ça, je vous dis,